7 astuces pour que tu réussisses vraiment la fin de ton stage, que tu laisses une bonne impression, avec à chaque fois une histoire vraie. Moi, c'est Thomas l'ingénieur et on est parti. La première clé, c'est de te donner à fond sur les 2 dernières semaines de ton stage. Tu vas faire des handovers, c'est-à-dire que tu vas donner tes missions à quelqu'un d'autre, tu vas faire des rapports hyper propres, tu vas te donner à fond. Un exemple, lors de mon dernier job, à Boral, le Lafarge australien, pendant 2 semaines, je travaillais un peu les soirs, un peu le week-end, pour m'assurer que tous les jours, lorsque je devais parler de mes missions et les donner à d'autres personnes, elles étaient nickel et qu'ils n'avaient jamais à attendre plus d'une journée pour montrer que j'étais vraiment là, que je n'étais pas en train de m'en aller, que je n'étais pas dans ma tête. Je suis là pour répondre à toutes les missions jusqu'au dernier jour. Et ça, c'est laisser une bonne, super dernière impression. Deuxième idée pour laisser une bonne impression à tout le monde, c'est de faire une présentation de ce que tu as fait pendant ton stage à toute l'équipe. Un exemple, c'est en Corée du Sud, lorsque j'ai fait mon stage chez Total, mon manager a incité pour que je fasse cette présentation. Donc j'ai préparé pendant 2 semaines, puis j'ai présenté devant 15-20 personnes, dont le directeur du projet et les chefs d'équipe de toutes les autres équipes, ce que j'avais fait pendant le stage, en présentant avec qui j'avais interagi, etc. En fait, il y a eu 2 avantages énormes auxquels je n'avais pas pensé, et donc c'est pour ça que je te conseille. Le premier, c'est que les autres managers d'équipe, le directeur, ils n'avaient pas vraiment conscience de ce que j'avais fait. Ils savaient juste que je travaillais pour mon manager à moi, il aimait bien lui, et on avait déjà peut-être travaillé sur une ou 2 missions ensemble, mais ils n'avaient pas conscience de la totalité de ce que j'avais pu faire. Donc si tu veux montrer ce que tu as fait à plein de gens, bah, c'est super pratique, et puis ça te permet de rester dans l'inconscient des gens ensuite. Ah oui, il a fait plein de choses. La deuxième raison pour laquelle c'est cool, c'est que de toute façon, tu dois normalement faire une présentation pour ton école. Faire un rapport de stage et présenter. Et bien là, tu le prépares pendant ton stage, tu le fais, tu t'entraînes et tu seras encore plus prêt pour l'école quand tu devras faire la présentation avec eux. Troisième et dernier conseil pour laisser une bonne impression de fin de stage, envoyer un mail de remerciement le dernier jour à tout le monde. Attention, en étant uniquement positif. J'ai déjà vu des gens envoyer un email et se plaindre d'une ou deux choses à la fin. C'est arrivé une fois. Je peux te promettre que pendant 1 mois derrière, tous les collègues en ont parlé, que les managers n'étaient pas contents et que résultat, il s'est quasiment fait blacklister par tous les managers et le directeur qui étaient là parce qu'on se disait « Attends, il s'en va et il lâche une bombe comme ça ». Et en plus, même les gens, nous qui l'apprécions à la base comme personne, c'était un peu relou parce que pendant 1 mois, il y a eu une chasse aux sorcières de qui c'est qui est d'accord avec lui, qu'est-ce qui se passe. Il y a eu des grosses tensions dans l'équipe. Et tu te dis, bon, super, j'aurais préféré que l'ambiance soit sympa, merci d'avoir envoyé un dernier email. Donc même nous qui l'y apprécions bien, on avait un peu un ressentiment contre lui parce qu'il avait créé la merde avant de partir. Donc conseil, envoie un email, un dernier email d'au revoir, tu remercies les différentes personnes, tu es super sympa dans cet email, car c'est la dernière chose que beaucoup de personnes liront de toi. Ça, c'était les 3 conseils pour laisser une super dernière impression. Il y a un autre truc que tu peux faire en fin de stage pour vraiment l'utiliser à fond, faire un effet de levier et en garder le maximum. C'est justement de faire un effet de levier avec. 3 choses pour ça. Première chose, faire un bilan avec ton manager avant la fin du stage. S'il y avait des points d'amélioration, des conseils qu'il a lui pour ta carrière, tu peux lui demander. C'est ce que j'avais fait justement à Total. Mon manager m'avait fait une évaluation de stage. Et vu que c'est un bon manager, il a marqué des choses positives, il a marqué des choses un peu plus moyennes. Mais derrière, il m'avait fait un retour à l'oral de ce qu'il pensait que je pouvais vraiment améliorer, qu'il n'a pas mis par écrit parce que mon école n'avait pas besoin de savoir. Mais il m'a donné 2-3 conseils qui m'ont été extrêmement utiles par la suite, notamment sur tout ce qui était pratique et ce que je devais travailler. Deuxième chose, avoir une lettre de recommandation de ton employeur pour les suivants. Alors, un exemple, lorsque j'étais chez La Mancha, c'était une ancienne filière d'Areva dans les mines d'or, je voulais partir en Australie après. Et donc, j'ai demandé à mon manager, est-ce que je pourrais avoir une lettre de recommandation? Et là, il m'a dit, oui, bien sûr, mais je suis occupé, écoute, je reviens vers toi. Quelques semaines plus tard, bientôt vers la fin du stage, écoute, est-ce que je pourrais avoir une lettre de recommandation? Et là, il m'a donné le conseil qui a changé ma vie par rapport à ça. Si tu veux une lettre de recommandation, commence par l'écrire toi-même. Alors là, tu vas te dire, mais attends, c'est pas lui qui est censé me faire une lettre? Oui, mais ton manager, il est occupé, il a une vie, il a une famille, il a des choses à faire, il n'a pas que ça à faire de te faire une lettre de recommandation. C'est pas qu'il veut pas, c'est que prendre 2 heures pour faire ça, c'est relou. Et donc, il m'a dit, écris-moi un draft, un brouillon, ce que j'ai fait. Et voici la lettre de recommandation finale, dont tu peux t'inspirer pour faire la tienne si tu veux. Donc, lettre de recommandation, c'est utile et après, tu peux la montrer lors des autres jobs, lorsque tu vas postuler à d'autres stages et ça fait super bien. 6e conseil, c'est de rajouter toutes les personnes avec qui tu as travaillé et avec qui tu t'es bien entendu sur LinkedIn. Ça, c'est important parce que là, si tu es dans ton stage et que tu es en train de le faire, tu connais tout le monde. Et je me souviens, j'étais à General Electric, je connaissais tout le monde, je m'entendais bien, c'était super sympa. Et j'ai pas eu le réflexe de rajouter tout le monde sur LinkedIn. Et déjà 2-3 ans plus tard, lorsque je voulais aller chez General Electric en Australie, j'avais pas ces contacts et je me voyais mal aller voir quelqu'un et dire « Ah, je te rajoute et d'ailleurs j'ai quelque chose à te demander ». Ça fait bizarre, ça fait très utilitaire, tu les rajoutes pas parce que tu les as appréciés, sinon tu l'aurais rajouté avant,
mais juste parce que c'est quelque chose à leur demander? Bon, c'est pas ouf. C'est beaucoup plus simple. Tu le fais à la fin de ton stage et si tu as quelque chose à leur demander ou si toi tu peux les aider un jour, et ben ça sera beaucoup plus facilement possible parce que vous êtes déjà connectés ensemble sur LinkedIn. Et si tu dois te faire un profil LinkedIn uniquement pour ça, juste sans photo avec juste ton nom de famille et ton prénom, fais-le et fais-toi ton réseau maintenant. Surtout n'attends pas, ce serait une grosse erreur. Donc 6e conseil, rajoutez sur LinkedIn. Et on arrive au dernier conseil pour réussir à la fin de ton stage. Et ça c'est plus un conseil bonus, c'est prends le maximum de photos possible parce que ça va te faire des super souvenirs et que pour ton rapport de stage, ça va être hyper pratique. Pourquoi des super souvenirs? Un exemple, ça c'est mon carnet lorsque j'étais chez Bouygues, j'ai pris plein de photos des différentes choses. Là avec des constructions, là avec les équipements qu'on avait, etc. Et tu peux voir qu'il y a des photos un peu partout, pas forcément toutes les pages, mais il y en a quelques-unes quand même. C'est des super souvenirs, tu peux les utiliser pour les rapports de stage. Je vais te montrer mon rapport de stage par exemple à la SNCF, rapport de stage ouvrier. C'est quand même beaucoup plus vivant, ça en rappelle, c'est cool. Et d'ailleurs, si tu veux une vidéo sur les rapports de stage, je te donne mes rapports de stage ici. Et si tu veux une autre vidéo sur comment réussir ton stage, je t'en mets une en haut. Merci beaucoup d'avoir regardé, très bonne journée à toi.